Voilà, on est de retour. Bon, il y a une micro-coupure. Enfin, micro, non, c'était pas une micro, au contraire. Une longue coupure, malheureusement. Mais c'est bon, on est de retour. Bon, désolé, hein. Je sais pas ce qui m'a fait. Décidément, toujours des problèmes, hein. Enfin, depuis cette semaine, malheureusement. Bon, elle est jolie cette rue, je vais prendre. Bon, ça peut arriver. Je retesterai quand même avec le Pocket Wi-Fi au cas où. Mais bon. Il y a sûrement des gens qui sont partis, c'était assez long. C'est pas grave, hein, c'est pas très grave. Donc oui, sinon faites F5 hein, si ça marche pas, parce que là, ça remarche. Hein. C'est bon. Voilà, bah désolé, hein, c'est indépendant de nous, hein, malheureusement. Mais c'est vrai que c'est dommage que là, cette semaine, ce soit assez fréquent. Alors que d'habitude, on fait des gros lives, des fois 3 heures, 4 heures, sans souci. Jusqu'à la semaine dernière. Est-ce que tu pourrais nous montrer un skatepark japonais un jour? Oui, il y en a assez peu, hein, mais... Ouais, pourquoi pas. Mais je sais pas trop... C'est vrai que... Ouais, à part dans certains parcs. Mais c'est vraiment très très rare. Ouais, au Japon, tu conseillerais plutôt un Pocket Wi-Fi ou une carte SIM dédiée? Ça dépend, mais en général, si vous louez par exemple un Airbnb ou même pas mal d'hôtels maintenant, vous avez un Pocket Wi-Fi qui est avec, donc vous n'avez pas besoin de vous emmerder avec ça. Vous prenez celui qui vous est fourni. Ça vous permettra pas de faire des lives comme ça, comme je suis en train de faire, mais c'est pas le but de votre voyage. Hein. Ce qui compte, c'est juste que vous ayez de quoi vous repérer sur Google Maps. Éventuellement chercher quelques petits trucs sur Google si besoin. Traducteur également si besoin. Mais après, voilà, il n'y a rien besoin de. Puis le soir, bien sûr, mais le soir à l'hôtel ou au Airbnb, vous aurez un accès Internet complet, normalement. Alors ici, c'est une secte. Hein. Ici, très souvent, alors moi, ils m'ont déjà aussi embrigadé, j'étais devant comme ça, ils m'ont appelé pour que je vienne à l'intérieur et ils me font écouter des paroles, machin. Donc, pour nous embrigader, il y a pas mal de... Alors, c'est pas... Secte, c'est pas la traduction qui convient exactement, mais voilà, c'est des courants religieux. Elle vient de faire coucou, je crois, ouais. Peut-être qu'elle rentre et elle va dire qu'il y a un étranger devant et ils vont sortir pour essayer de me faire rentrer. Est-ce que tu connais plusieurs des magasins de vinyle à Tokyo pour acheter Nujabes, Orikami Records? Oui, bah t'as des chaînes, hein, enfin des boutiques connues comme Tower Records. Tower Records, tu trouves du Nujabes sans souci. Alors non, pas en vinyle, tu les trouves en CD, mais en vinyle c'est plus compliqué. Vinyle, Nujabes c'est assez difficile à trouver. Regardez-moi ça, perdu au milieu d'une ruelle. Un grand Bouddha dans un bâtiment là. Alors il y a un cimetière derrière. Mais voilà, le truc complètement perdu, au milieu de nulle part. Voilà, ici on peut acheter des petits trucs, des jouets, des petits bonbons. Et voilà, c'est au milieu de rien, vous voyez, c'est une rue
tout à fait classique. Vous voyez. Il n'y a rien. Je suis à Ikebukuro, quartier très animé à l'ouest de Kyoto. Donc les trois gros quartiers animés de l'ouest de Kyoto, c'est Shibuya, Shinjuku, Ikebukuro, du sud au nord. C'est le moins connu, le moins animé, on va dire, des trois, mais qui reste quand même très animé. Moi j'aime bien. Ah, j'ai dit Kyoto? Non, j'ai dit Tokyo. J'ai sursauté sur le bruit du parapluie. Un petit peu de vent là, mais normalement vous ne devriez pas l'entendre avec le micro-cravate. T'as dit Kyoto, tu te projettes déjà pour le live 24 heures. Ah d'accord, autant pour moi. Allez, on va retourner par là. Je vous ai déjà montré en live, mais bon là c'est la petite balade sous la pluie. On va retourner un peu par là. J'aime bien passer par là. Puis ça sera encore différent sous la pluie. Alors j'aimerais savoir parmi vous là, est-ce qu'il y en a qui ont déjà prévu leur voyage dès que ça va rouvrir, prévu de venir au Japon, qui ont le budget déjà mis de côté et peut-être même déjà préparé les étapes du voyage. Bon, il faudra réserver les hôtels, etc., mais qui savent à peu près ce qu'ils vont faire. Et voilà, qui dès que ça rouvre, attendront sûrement un petit peu parce que pour voir ce que ça donne pas voyager dans des conditions super strictes, mais qui ont déjà bloqué le budget parce qu'ils avaient prévu de venir et qui utiliseront ce budget pour voyager. 3 ans que j'économise. Les hortensias toujours, vraiment il y en a partout devant toutes les maisons, les boutiques en ce moment. Novembre 2022, PVT 2022 on espère. Un budget, ok oui, mais j'attends de voir. Octobre 2022. En gros, ouais, d'accord. Vous avez, ce qui est logique, hein, si vous aviez prévu de venir en 2020 ou 2021, bah, forcément ça n'a pas été possible, mais soit c'est reporté, soit bah, c'était compliqué pour vous, et donc justement ce budget-là vous a servi à autre chose. Mais voilà, c'est juste pour savoir, mais c'est ce que je pense, moi, c'est que voilà, beaucoup vont n'attendre juste qu'une chose, c'est de pouvoir revenir, voyager, ça fera du bien. Hein. Alors on n'y est pas encore, hein, mais quand toute cette période sera finie, qu'on voyagera de nouveau, qu'est-ce que ça fera du bien. Là, le voyage, vous allez le savourer puissance 1000. Hein. J'ai l'itinéraire et le budget, mais pas de date. Oui, c'est normal. De toute façon, la date, c'est impossible là, de savoir. Même 2022 peut-être, mais 2021 en tout cas, impossible. « 15 jours à 5, ça se prépare. » Ah oui, ça c'est sûr. Ça fait un budget. Hein. C'est sûr. Mais ça fera un beau voyage en famille. Des souvenirs inoubliables pour les petits. Et pour toute la famille même. Ça, vous vous souvenez, on était passé, alors là c'est fermé, mais j'avais fait un live il y a quelques semaines. Peut-être 2 semaines. Ou 3. Avec tous les chats. Et les dames qui viennent donner à manger aux chats. Moi j'ai peur de déranger les Japonais dès la réouverture, j'ai peur que l'ambiance soit bizarre. Ah, c'est sûr qu'il faudra attendre un petit peu. Parce que sinon là déjà les conditions risquent d'être un peu drastiques à la reprise. Donc il faudra attendre un petit peu pour mieux en profiter. Pas se précipiter tout de suite. Hein. C'est pas ici que vous avez pris une photo lors du concours? Si, c'est ça. J'ai pris la photo avec le chat et la dame qui caresse le chat.
Et puis j'avais fait un live aussi. Justement, j'avais discuté avec les personnes des dames qui viennent tous les jours quasiment pour donner à manger aux chats, parce qu'il y a beaucoup de chats ici. Pour 2021, les voyages au Japon, c'est 100% mort. Alors je peux pas dire 100%, je suis pas... J'ai aucun pouvoir de décision, mais je pense que, pour moi, c'est, allez, on va dire 99%, 95%. Je pense pas que ce sera possible. Dites-vous, là, on est en mai, il y a les Jeux Olympiques qui vont arriver, on sait même déjà pas comment ça va se faire. Et les étrangers ne peuvent pas venir. C'est pas pour qu'ils ouvrent le mois d'après, hein. Sinon, ils les feraient venir pour les Jeux Olympiques, parce que c'est une grosse perte d'argent. Donc si on ne peut pas venir pour les JO, ça ne va pas ouvrir dans le mois qui suit ou ni dans les 2-3 prochains mois, hein, je pense pas. Et même le passeport sanitaire, les Japonais n'ont pas encore quasiment pas commencé la vaccination. Il y a, je crois, 2% de la population qui est vaccinée. Il n'y a aucune date encore pour les personnes lambda, on va dire, pas les personnes à risque. Ça tarde beaucoup, donc même si vous, en France, en Europe, vous êtes vaccinés, au Japon, tant qu'ils n'auront pas fait, ce sera compliqué. Là, le poteau, là, on l'avait vu en live aussi la dernière fois. Ah ouais, il n'a pas envie d'être sous la pluie, hein. Ça se comprend. Il y a une raison à la réticence japonaise envers le vaccin. C'est pas une réticence, au contraire. Vous savez, c'est en France qu'on disait oui, le vaccin, j'ai pas confiance, machin. Mais au Japon, non, c'est pas du tout le cas. Au Japon, les gens veulent prendre le vaccin et c'est normal de prendre le vaccin, il n'y a pas de défiance. Par contre, pour valider le vaccin, ça prend beaucoup de temps parce qu'ils font beaucoup de tests, beaucoup de validations. Et en même temps, c'est une bonne chose en même temps, mais bon, ça prend beaucoup de temps. Mais ils veulent être sûrs que chaque vaccin soit bien. Il y a beaucoup de tests, beaucoup de validations. Donc c'est pour ça que ça prend du temps en fait. Sous la pluie. Ce qui est marrant, c'est que maintenant, là, on a commencé en fait à créer un petit truc, mine de rien, avec Twitch, dans le sens où moi, je vous fais souvent visiter autour de chez moi, comme ici, et finalement, vous aurez vu cet endroit à toutes les saisons. C'est-à-dire qu'on était venu ici pendant la période des Sakura, même plusieurs fois, au début des Sakura, et pendant le top, le meilleur moment. Là, sous la pluie en juin. Comme tout à l'heure, on est allé au jardin Megilo en automne. Là, on est allé pareil sous la pluie. Donc c'est intéressant pour vous, ça vous montre les endroits qui changent au fil des saisons. Donc ici, là, pendant les Sakura, c'était magnifique, hein, vous vous rappelez, les Sakura de partout. Là, c'est différent. Bon, ça a son charme aussi, mais forcément, c'est quand même mieux avec plein de Sakura. Mais voilà, c'est intéressant, comme ça, finalement, on voit là le temps qui passe entre nous, hein, en se baladant, en disant, ça vous rappelez, il y a quelques mois, on était là, c'était comme ça. C'est sympa. La pluie, ça a son charme aussi. Bon, pas tout le temps, effectivement. Un petit jour de pluie de temps en temps, c'est sympa. Mais quand c'est la saison des pluies et qu'il pleut tous les jours, ça l'est un peu moins. Donc là, c'est pour ça c'est bien cette semaine. Cette semaine, très beau temps. Juste aujourd'hui, il pleut. Donc ça fait la petite balade sous la pluie. FC nostalgique.
La pluie japonaise est plus respectueuse qu'ici. La pluie est légère, voilà, ça dépend. Tout à l'heure, ce matin et ce midi, c'était assez fort. Hein. La pluie, j'ai fait 3 minutes de vélo, j'étais complètement trempé. Allez, encore des hortensias. Tu penses que le gouvernement japonais minimise, cache l'ampleur de la circulation du virus au Japon? Tu les penses plutôt honnêtes? C'est difficile, hein, c'est difficile à dire. Voilà, je pense que bon, c'est très difficile pour eux en tout cas. C'est difficile partout en fait. Hein. Mais sûrement, en tout cas, ça a été accusé. Hein. Le Japon a été accusé, notamment l'année dernière, pour conserver les JO, justement de pas mal cacher, mentir un peu sur les statistiques. Maintenant, je ne sais pas trop, peut-être encore justement les experts pouvoir tenir les JO et éventuellement même laisser un public rentrer. Alors un public japonais, hein, enfin un public qui vit au Japon, c'est ça. Là pareil, on était venu ici, hein, avec la mamie qui mange ses bonbons mais qui est fermée aujourd'hui, puis de toute façon là c'est fermé à cette heure-là. Hein, vous vous rappelez, ici. Dans une de mes dernières vidéos justement, mon avant-dernière vidéo, petit portrait de la mamie. Même en vrai on est venu, c'est vrai, bah oui papa Yu, on était venu là. En tout cas voilà, moi je peux pas trop vous dire si tel ou tel gouvernement a bien fait ou non. En vrai, qui peut dire ça? C'est tellement une crise qu'on n'a jamais connue, tellement inédite et incroyable, que tout le monde a été pris dépourvu. Hein. Et moi, j'aurais pas mieux fait que d'autres. Hein. Donc, bon, il y en a qui ont fait des mauvais moves, voilà, de plus mauvais moves que d'autres, mais bon. Suivez ta commis sur Twitter, vous aurez un avis bien trempé. Ouais, parce que là, c'est différent. Les JO, c'est quand même autre chose. Hein. Parce que voilà, il y a deux choses. Il y a la gestion du virus et il y a les JO. C'est une autre question encore. Ah, vous avez bien entendu les enfants? Si fort que ça? Mais moi, je n'ai pas trouvé ça très fort. Hein. Donc ici, temple Kishimojindo, dédié, je vous ai déjà expliqué, hein, mais bon, c'était quand même il y a quelques temps, dédié aux femmes enceintes, au foyer. Parce qu'en fait, autrefois, il y avait une ogresse qui mangeait les petits-enfants et un jour, Bouddha, pour la punir, il lui a confisqué sa fille. Elle était très triste et pour se repentir, elle est devenue justement divinité protectrice des enfants et des femmes enceintes. Et puis voilà le mélange avec là, donc c'est un temple, hein, donc c'est bouddhiste, et ici ce côté-là, avec les tolis qui sont shintoïstes, qui viennent du shintoïsme. Petit mélange, vous avez souvent ça, vous avez souvent le temple, l'allée principale comme ça, c'est temple, et sur le côté, vous avez un espace shinto. Donc ici avec pas mal de tolis justement. Et puis un grand arbre, ginkgo, qui fait qu'en automne c'est tout jaune ici. C'est très joli, très jaune, il y a du jaune partout, en fait c'est un tapis de jaune ici. Ah, il est immense, hein. Et ça fait des centaines d'années qu'il est là. Tu penses quoi de l'intégration des étrangers dans le bouddhisme? J'en pense rien de spécial, chacun fait comme il souhaite. Hein.
Après, le bouddhisme est populaire partout dans le monde, hein. Déjà, le bouddhisme, ça vient d'Inde et de Chine. Mais oui, il y a plein de bouddhistes en France. Et ça se tape à coups de parapluie ici, ouais. Tu penses quoi des enfants qui se battent avec les parapluies? Ah bah écoute, chacun en fait ce qu'il veut. Voilà, qui suis-je pour... On a tous été enfants. Donc voilà, comme je vous disais en début de live, c'est la période où c'est le plus vert. Tout est vert en ce moment. Voilà, juste avant la saison des pluies. Tout est dans un vert très vif. Il dit, tu sais, il y a 2 ans, je suis passé voir le petit couple de vieux de Sugamo. Quand ils ont compris que j'étais français, ils m'ont montré une photo de toi. Ils étaient tout fiers. Genre, on se connaît tous en France. Ouais, ils sont adorables. Bah, aujourd'hui, ils étaient fermés. Je suis passé à Sugamo. Mais en fait, ils sont ouverts toute l'année, tous les jours, sauf quand il pleut, quand c'est une journée où la pluie est prévue vraiment toute la journée. Là, ils ferment. Quand il y a un petit peu de pluie dans la journée, ça va, mais quand c'est une journée totalement pluvieuse qui est prévue, bah, ils ferment. Tu sais à quelle heure commencera le live 24 heures samedi, heure française? On ne sait pas encore, on va voir. Donc logiquement, ce sera le 4 juin, comme je vous ai dit, à Kyoto, 24 heures. Mais après, j'en sais pas plus, on va voir. Ce midi, je suis allé prendre un petit thé ici. Sympa. Petit café à l'ancienne, sur 2 étages là. Kasa no Kendo. Et puis bon, je vous l'ai déjà dit, mais je le répète, hein, pour les nouveaux. Osamu Tezuka, le dieu du manga, il habitait ici. C'était sa maison. Il a habité dans plusieurs endroits à Tokyo, 3 notamment qui sont autour d'ici. Il y a mon quartier, il a habité dans mon quartier, à Shinamachi. À Takada no Baba, qui est pas loin non plus. Et ici. Donc l'auteur de Astro Boy, du Roi Léo, de Blackjack. Le dieu du manga, celui qui a inspiré tous vos mangaka préférés d'aujourd'hui. Qui a fait la première série animée, hein, hebdomadaire, avec Astro Boy. Première animée en couleur également, avec toujours Astro Boy. Il y a beaucoup de divinités au Japon, c'est fou. Il y en a entre 8 et 10 millions. C'est ça, hein, c'est de l'animisme, c'est le shintoïsme en fait. Il y a une divinité dans presque tout. C'est en symbiose avec la nature, tout, il y a une divinité derrière tout. Ce qui fait qu'on respecte justement tous les éléments de la nature. Kazoshi Gayala, oui c'est ça. À côté d'Ikebukuro. Peut-être on va essayer de prendre le tram. Hein. S'il n'y a pas trop de monde, ça peut être sympa. Si ça vous dit. Espérons que ça coupe pas. Mais ça peut être cool. Merde, ah oui c'est là. Le dernier tram de Tokyo. Qui date de 1910. Très mignon, très sympa, qui passe par plein de petits quartiers. Alors quand je vais rentrer dans le tram, je vais me faire discret. Hein. Je vais moins vous parler pour pas déranger les gens. Mais s'il n'y a pas trop de monde, on se le fait, ouais. Quelques arrêts. Ça a l'air d'avoir du monde, c'est bien. Là, c'est le moment le moins joli.
parce que c'est en travaux, mais en fait tout le reste de la ligne est vraiment très joli, vous allez voir. Attendez quelques stations, ça va être sympa. Merci beaucoup B2Worlds, j'ai vu tes petits messages, c'est gentil. Mais en fait je suis très content avec ce que j'ai assez de monde qui apprécie ce que je fais. J'ai pas besoin de toucher plus parce qu'après, on en parlait la dernière fois, mais ça apporte des problèmes d'avoir une audience trop large. Donc là, on passe bientôt le moment le moins joli. Ce sera mieux bientôt, ne inquiétez pas. Vous allez voir en plus en ce moment c'est la saison des roses, il y a plein de roses tout au bord de la route. Là on a passé le plus moche. Oui, on va faire le reste. Alors, ça passe vraiment par tous les petits quartiers. Donc auparavant il y avait plusieurs lignes de tram en Tokyo, mais avec la construction des autoroutes, des grandes lignes de train, et ça a disparu de plus en plus et il y a 2 lignes de tram qui se sont associées pour en former une qui est celle-là et les usagers ont protesté en fait pour conserver cette ligne, ce qui fait qu'aujourd'hui elle existe toujours depuis 1910 et parce que par des petits quartiers c'est très sympa. Et les quartiers sont tous cool à visiter. Donc voilà, c'est prix unique en fait, vous rentrez, que vous fassiez un arrêt ou jusqu'au bout. C'est 170 yens, ce qui fait 1,40 €. Il y a des manifs au Japon quand les gens veulent protester, non, très peu. Ça peut arriver, mais c'est des manifs de 10-20 personnes, quoi. Rien. Alors, on va en faire encore quelques stations. Ça va commencer à être joli à partir de maintenant. Finalement, ils vont les faire ou pas les JO? On ne sait pas encore. Ils disent qu'ils vont les faire, donc à voir. Oui, bien sûr, il peut y avoir des grosses manifs, mais c'est très très rare. Tu vois, là, tu me donnes un exemple d'il y a 10 ans, donc normalement, ça se fait très, très peu. Mais pour certains cas, c'est possible. Ouais. Voilà, c'est sympa, ce tram, j'aime bien. Ça offre une vue différente de la ville. Et puis, comme je l'ai dit, c'est bordé de roses, on va le voir juste après. Encore peut-être 2 stations et vous verrez des roses de partout. C'est facile au Japon de suivre des compétitions comme l'Euro. Avec le décalage horaire, c'est pas évident. Il y a certains bars qui permettent, mais là, en cette période, ça risque d'être compliqué. Et bien sûr, je supporte ma patrie, évidemment. J'attends un colis et ton tram à la même sonnerie que chez moi. Est-ce que tu te sens bien intégré dans la vie japonaise et tu ressens toujours une différence entre toi et le japonais? Je me sens bien intégré, après il y a forcément une différence que je ressens, et c'est normal. C'est comme ça, c'est en acceptant que tu peux bien t'intégrer, je pense.
forcément, on ne va pas me traiter comme un japonais. Je ne suis pas japonais. Donc en acceptant cette différence, c'est comme ça que tu peux bien t'intégrer. Si tu essayes de devenir plus japonais que les japonais, ce sera plus difficile. Voilà, ça se voit à ma gueule que je suis pas japonais. Hein. J'ai beau, même si je parle un japonais parfait, j'ai beau faire tous les efforts du monde. C'est quoi ton émission télé préférée au Japon? Je regarde pas trop la télé. Je cherche. Merde, je trouve pas. Bah, je regarde pas assez, hein, mais je suis pas très fan de la télé japonaise. En vrai. Après, j'aimais bien sûr, le fameux Takeshi's Castle. Hein. Ce qu'on avait en France avec le menu W9, présenté par Vincent Dosania et Benjamin Morgan, entre 2009 et 2011. Les vrais savent. Un jour on verra Guigui sur les billets japonais. Terrace House, non, j'ai pas trop regardé. J'avais vu un peu la dernière saison. Un petit peu. Ah voilà, regardez, là il y a des roses de partout. Vous les voyez ou pas ces roses? Regardez-moi ça. Des roses. Alors ça rend moins bien sous la pluie, mais regardez, il y a des roses de partout sur les côtés. Comment tu expliques que le Japon est une image anti-stress relaxant, comme ce live par exemple, alors que la réalité ça peut être différente? Je pense pas que la réalité soit si différente, c'est si tu ne comptes pas le travail. En fait, c'est le travail qui est stressant au Japon, mais tout dépend de ton travail. Moi, j'ai la chance d'être en freelance, donc forcément, je n'ai pas ce côté-là. J'ai que le côté de la vie quotidienne, qui elle, pour le coup, peut être vraiment très relaxante. Le mot qui me vient, c'est vraiment la quiétude. Quand je dois parler de la vie quotidienne ici, c'est vraiment la quiétude. Combo, propreté, sécurité, tranquillité. Vraiment la quiétude, c'est ce qui définit bien la vie quotidienne ici, clairement. C'est la douce voix de Guigui qui est relaxante. Alors je vais descendre ici. On va aller voir les roses et puis le petit quartier qui est sympa. On est à Otsuka. Voilà. Bon, je parlais tout doucement parce que forcément j'étais dans le tram. Et donc voilà, on est à la seule station desservie par la Yamanote sur le tram. Le tram, c'est que des petites stations. Il n'y a pas la ligne Yamanote qui est très connue. Sauf à cette station qui est Otsuka, qui a une station de Ikebukuro, qui est une petite station de la Yamanote finalement. J'imagine que tu fais plus de visites guidées depuis un an, ça te manque ou pas spécialement? Si, bien sûr, ça manque beaucoup. Ça, c'est quelque chose que j'adorais faire. Et oui, j'ai qu'une hâte, c'est de pouvoir reprendre, mais bon, il va falloir attendre que le monde se rétablisse un peu. Mais c'était vraiment une partie de plaisir. C'était vraiment superbe ça. J'adorais faire ça. Je faisais ça beaucoup sur la fin. Vraiment, j'avais tous les jours, limite, certaines périodes. Donc des fois, ça pouvait être un peu fatigant parce que c'est des journées de 8 ou 12 heures. Et c'était souvent 12 heures. Et donc fatigant, non pas parce que les gens ont quoi, mais parce que forcément, marcher pendant 12 heures. Et puis il faut constamment aussi parler, hein, c'est vrai. Il faut avoir
sur des sujets de discussion. Mais un peu comme là je fais avec Twitch hein, finalement. C'est un peu pareil. Hein. Je parle pendant 3 heures là, 2-3 heures. Mais donc voilà, ça peut être un peu fatigant, surtout si tu as mal dormi, enfin t'as pas beaucoup dormi la veille ou quoi. Tu t'enchaînes plusieurs jours comme ça. Forcément, il faut être de bonne humeur, il faut être en forme. Mais c'était vraiment adorable. C'était vraiment adorable, qu'est-ce que je raconte. C'était vraiment super. Pourquoi adorable? Donc ils en est ici à Otsuka. Otsuka c'est aussi très joli. Ça on n'y est jamais allé en live donc c'est sympa. Voilà, avec des petites ruelles, des restos. Et puis on va aller voir le tram, on va faire des jolis petits plans avec le tram qui passe devant les roses. On peut dire que Twitch te permet de faire des visites guidées d'une autre manière. Exactement, c'est un peu ça. Hein. C'est concentré sur 2 heures, souvent pas très loin de chez moi. Même si je vais essayer de vous faire d'autres trucs là, c'était aujourd'hui pour tester quand même, vu que ça a bugué quand même ces derniers jours. Je vais pas faire un trajet de 30 minutes, 1 heure, pour au final que ça marche pas. Encore des hortensias ici, là elle est jolie cette rue, regardez. C'est fleuri. J'espère que la pluie ne s'arrêtera pas. Merci beaucoup Noxus. Je vais me prendre un petit dorayaki peut-être. Ils sont très bons ici. Merci beaucoup Lalé Lulelo. Alors oui, j'ai peut-être loupé des messages. Alors attendez, je vais regarder ça. Ici c'est sympa le petit tableau là en fait. Alors est-ce que je vais louper des messages? Sakura Lux, merci à toi également. Gimmick, merci beaucoup. Et Yatou également. Merci, désolé, j'avais pas vu. Ouais, petit tableau sympa. Micro cut ouf. Qu'est-ce que ça veut dire micro cut ouf? Le micro est pas bien, tu veux que je l'enlève? Allez, on va se prendre un dorayaki. Alors je regarde si j'ai de l'argent. Et je crois que c'est bon. Oui, si c'est bon. Ah, すみません。どら焼きは何がありますか？小倉、うぐい、抹茶のはありますか？あ、そっか。じゃあおすすめのはどっちですか？はい。じゃあどうしましょう。ありますけど、これでよろしいですか？はい。はい。ありがとうございます。Allez, ah non merde, j'ai oublié mon porte-monnaie. Ah, ah, ごめんなさい。忘れちゃった。財布。ちょっと後でごめんなさい。Putain, je suis un ouf. Mais non. Putain. Attends, je l'ai sorti juste avant ou pas? Mais non, je l'ai pas. Je suis parti sans mon... Ah merde, le con. Ah merde. Bon bah désolé. Ah, j'ai pas d'argent sur moi. Ah merde. J'ai oublié ça, c'est rare en plus. Normalement, bon, tu sors quand même avec ton portefeuille sur toi. J'ai oublié. Ça va, c'est pas comme si j'avais commandé 10 000 trucs et qu'à la fin je disais non, j'ai rien. Ah bah c'est pas de ma faute, j'ai pas fait exprès, hein, évidemment. C'était pas volontaire. Voilà, petite ruelle. On peut payer avec son tel au Japon, bah pas dans les trucs comme ça, hein, sinon je l'aurais payé justement. J'ai la Suica là sur la montre et le tel. C'est comme ça que j'ai payé le tram. Hein. Mais là c'était pas possible. J'ai regardé après pour voir, mais. On est d'accord, tu ne reviendras jamais la voir. Mais je suis déjà venu, j'ai même montré cet endroit en vidéo. Hein, je la connais bien. Enfin, je la connais bien, je la connais un petit peu. J'ai montré, c'est sur ma carte du Japon d'ailleurs, cette boutique. Ma carte là, Jipangue, il y a cet endroit. Alors je ne suis pas le premier venu non plus, quand même. Je suis déjà venu sur les lieux. Pas un combini pas loin pour retirer. Ben non, parce que j'ai rien, j'ai pas ma carte, j'ai rien. Je peux rien retirer en fait. J'ai pas d'argent du tout sur moi. J'ai rien. De quelle carte tu parles? Bah carte de retrait, de crédit, de tout ce que tu veux en fait. En gros, j'ai rien sur moi.
Petit sanctuaire du quartier. Il dit le vagabond sans argent. Bah non, bah ça arrive, c'est un peu chiant à chaque fois, mais. Dans le futur, ce serait bien un système qui permet de visiter des villes à travers le monde depuis chez soi. Il y a des drones ou de la VR ou je ne sais quoi, pour des cas comme celui-ci. Eh bien, je suis utopiste en train d'être trop de contrariété. En fait, ce qui existe déjà, pour répondre à ta question, c'est t'as pas mal, notamment, c'est de plus en plus populaire, des caméras 24 heures sur 24 dans les endroits au Japon. Tu peux voir Shibuya, par exemple, le crossing de Shibuya, 24 heures sur 24, tu peux le voir sur YouTube. Et le mont Fuji aussi. Plein d'autres endroits. Tu as beaucoup d'endroits comme ça, donc il te suffit de regarder tous ces endroits-là. Et tu as un peu ça, quoi. Alors il n'y a pas de déplacement, mais tu peux regarder un petit peu, tu jongles entre les différentes caméras, justement, tu as plusieurs trucs. Désolé mon poulet, je dois quitter, mais c'est vraiment top le format de balade. Merci de nous faire partager ces moments de silence total. Tiens, ce que tu fais, c'est top qualité. Merci beaucoup Corsicas, merci à toi, ça fait très plaisir. Et on va aller voir le tram avec toutes les roses. Pape qui rejoint le live en vite. Comment ça? Salut CO. Dans 50 ans, le Japon risque d'être vraiment différent. Il est déjà différent aussi d'il y a 50 ans, tout comme la France. Les petites ruelles. Pape est là depuis le début. Il m'a dit qu'il regarderait pendant qu'il travaillait. D'ailleurs, voilà, Pape, n'hésitez pas à aller voir. Il a lancé son site web avec vous pouvez commander ses photos pour les afficher chez vous en qualité 4K. Enfin, c'est pas de la 4K parce que c'est photo, mais en gros en super qualité pour avoir de jolis posters, enfin jolies affiches chez vous. Popsan.com, putain, Honky, merci. Donc n'oubliez pas Popsan sans e.com. Faut pas mettre le Allez, on va aller voir le tram. Vous voyez, c'est sympa ici. Petite ruelle, plein de petits bars, restos, izakaya. C'est guide aussi doux qu'un bokeh 1.2. Tant que tu fais pas le point sur le nez, ça va. Puis vous allez voir, le tram, j'aime beaucoup. Je vais d'ailleurs me poser très légèrement juste pour brancher la batterie. J'ai vu qu'il me restait que 20%. Petit curry là qui fait plaisir ici. La France te manque pas, si, bien sûr. Bien sûr. Mais bon, voilà, la période, comme je le dis, normalement je rentre 2 fois par an en France, en hiver et en été. Mais là, depuis 1 an et demi, rien du tout. Allez, on va aller profiter des fleurs et du tram. Donc je suis dans le quartier de Otsuka, c'est sur la ligne Yamanote, à une station d'Ikebukuro. Alors il y en a pas mal qui sont partis avec la pluie et tout. Quoique non, le meilleur endroit c'est là-bas. Il y a un petit spot sympa. Pour des photos. Je vais pas faire de photos parce que là je suis les mains trop prises et puis j'ai fait ces photos là il y a quelques jours. Je suis allé me balader. Il faisait beau. Je mettrai peut-être ce soir d'ailleurs. Photo du tram avec les roses. Regardez, ça arrive. On va être pile dans le bon timing.
Regardez. Putain, le stabilisateur à la main ou c'est attaché à ton bus? Non, c'est à la main. Hein. Tu peux faire point d'exclamation setup pour avoir le setup, mais tu vois, regarde, attends, je te montre comment je fais comme ça, j'ai mon petit parapluie, et puis je tiens à la main le stabilisateur que je déplace. Tu vois? Alors attendez, je vais juste une pause 2 secondes pour brancher la batterie. Attendez, désolé. Hein. Sur Instagram, et je voulais pas faire un concours photo avec les abonnés. On a déjà fait un concours photo sur Discord justement il y a quelques semaines. Et après on avait même montré les photos en live durant l'émission le dimanche. Alors attendez 2 secondes, ça secoue un peu parce que je vais prendre la batterie. Regarde Pape, regarde. Si t'es là. Regarde Pape, c'est quoi ça? Ça c'est du Peak Design. Et donc là j'ai ma batterie. Hop. Et en fait c'est très simple la batterie, regardez. Je vais pas m'emmerder avec, puisqu'il y a une poche faite exprès avec un trou. Donc je peux même fermer ça. Donc c'est une pochette Peak Design, alors regardez, je vais la fermer pour vous montrer. Bon là je fanfaronne, c'est juste pour Pape, hein, parce qu'on parle beaucoup de cette marque, on s'envoie des trucs, donc c'est pour ça que je dis ça. Mais regardez, c'est là. Donc tout est bien rangé dans ma box, mais il y a un trou à l'intérieur qui fait que je peux tout simplement prendre ça sans ouvrir la... Il pense à tout, hein, tu le sais. Hein. Donc il y a un trou ici, en fait, ça passe par là. Et puis je vais charger mon téléphone tout simplement. Donc en fait voilà, pour vous expliquer, c'est une marque d'accessoires d'appareils photo et puis on adore ça avec Pape. Alors là j'ai enlevé le micro donc vous m'entendez autrement, le son est un peu différent. Attendez, hop, 2 secondes. Voilà, je branche la batterie. Alors, désolé, 2 secondes. Attendez. Je vais enlever les micros, on va plus les utiliser là, vu que je peux vous montrer d'ailleurs comment c'est. Attendez, je vais enlever tout. Désolé, c'est pas très joli les cagettes là. Juste 2 secondes. Je vous montre un peu comment je suis setupé. Je vais vous montrer les stabilisateurs. Pour le micro, j'ai un petit truc comme ça que je mets en dessous. Et vous voyez le micro là. Comme ça. Qui est branché au téléphone. Donc ça, je vais l'enlever. Alors attendez, je vais me prendre du lest. Désolé, 2 secondes, désolé, ça fait mal à la tête, désolé. Je ferme le sac. Attendez, hein. Attendez. Qu'est-ce qu'on... Avec le micro-cravate, 2 secondes. Voilà, encore 30 secondes et c'est bon. Les cagettes japonaises sont tellement classe. Surtout avec de la pluie dessus. Voilà. Et c'est bon. Je tire par l'autre côté. Voilà. Donc là le son est un petit peu moins bon que tout à l'heure, hein, mais parce que j'ai enlevé le micro pour pouvoir brancher la batterie, pour pouvoir continuer ce live. Voilà, c'est bon, je suis là. Voilà, on est bien. Là, on va profiter d'un nouveau passage du tram qu'on a pris tout à l'heure, hein, c'est le même. On est passé par là justement, sauf qu'on était à l'intérieur. Hein. Ça arrive par là. Hop. Tout petit, hein.
Donc voilà, c'est le tram des roses. La saison, c'est ça, mai et octobre. Est-ce que tu aimerais vivre dans un autre pays? Si oui, lequel? Je me pose pas forcément de questions. Et puis, comme je suis vraiment lié au Japon pour beaucoup de choses, et puis je me suis trop investi, voilà. Je me suis trop investi dans le Japon pour vivre dans un autre pays. Là, c'est plus possible maintenant. Alors bon, on sait pas de quoi l'avenir est fait, mais honnêtement, j'ai trop mis de choses ici pour vivre dans un autre pays que le Japon ou la France, hein, bien sûr. Mais je me suis trop investi. Et je pourrais pas refaire la même chose, que ce soit la langue, la culture, l'histoire. Je pourrais pas faire autre chose. Je pourrais pas faire pareil pour un autre pays. Enfin, c'est ce que je dis. Après, peut-être que le futur me donnera tort, mais bon, j'ai 2 minutes en Japon. J'avais une limitation. Si je vais vous faire tout ça, ok. Tu ne me reconnais pas? C'est moi, Végéta. Je suis les princes des guerres d'espace. Je refuse de fusionner avec toi. Bon, je l'ai fait un peu vite fait parce qu'il y avait une dame derrière. Je vais faire un peu mieux. 2 secondes. Je refuse de fusionner avec toi. Plutôt mourir que de fusionner avec toi. Cacarotte. J'arrive au meilleur moment. Allez. On profite encore. Allez, on va se mettre entre les fleurs. Le tram va passer entre les fleurs. Alors on cache la barrière comme ça, et voilà. Je ne sens pas prisonnier de cet investissement. Non. C'est quoi cette question de merde? Je rigole, gros bâtard. Alors qu'en plus, pour une fois, tu dis un truc normal. Non, parce que je le fais par plaisir, évidemment, et ça me plaît. C'est question de merde. Oh le con. Il me fait marrer, lui. Non, mais oui, bien sûr. Ah, elles sont jolies les hortensias là. Jolie couleur. Ça, c'est les hortensias japonaises. C'est différent des classiques. Vous voyez, les classiques, ça fait des grosses boules, alors que là, ça fait des petites fleurs avec là des boules, des mini-boules au milieu. Vous voyez, ça, c'est les hortensias japonaises. Les hortensias européennes, classiques, ça fait des grosses boules, comme on voit depuis tout à l'heure. C'est très différent. Mais les deux sont des hortensias et fleurissent au même moment. Comment pas un topic très chill, mais j'étais curieux d'une chose. Comment expliques-tu le fait que beaucoup de Japonais n'aient pas l'air de se préoccuper de la politique? Du moins, c'est l'impression que j'en ai. Alors, en vrai, c'est intéressant de dire là, pas un topic très chill, parce que finalement, là, ces petites balades, c'est fait pour ça aussi. Hein. C'est pas fait que pour parler de trucs très légers, de questions bateau ou quoi. C'est aussi fait pour parler de choses comme ça. Donc, il n'y a pas de trucs qui cassent l'ambiance ou quoi, hein. Vous pouvez poser n'importe quelle question et on est là tranquille, on parle de tous les sujets possibles. Pourquoi ils s'intéressent à la politique? C'est difficile à dire. J'essaie de réfléchir pour donner une réponse assez complète, mais il y a plusieurs choses. Il y a déjà le fait que ici, tu évites la discorde sans cesse. Donc forcément, quels sont les sujets qui vont amener la discorde? Chez nous, on les connaît. Hein. Ça va être la politique, la religion. Ces sujets-là, ça va constamment amener la discorde. Et les Japonais vont jamais parler de ces sujets-là, justement. Parce que ça peut créer une sale ambiance. Ça peut créer... Au contraire, même, ça m'est déjà arrivé de parler politique avec des Japonais. Au resto de sushi, j'y étais. Il y en avait un peu bourré qui me parlait de trucs qui étaient assez critiques justement envers la politique de son pays. Et la dame du sushi s'est excusée. Alors attendez, je vérifie juste un truc.
Ouais, c'est bon. Elle s'est excusée quand il est parti, elle est venue me voir, elle dit ouais, désolé et tout, c'est vraiment pas bien, vraiment désolé. Je dis mais pourquoi, ça va, tranquille. Je dis non mais parler de sujets comme ça, vraiment, je suis désolé, machin, parce qu'en fait, pour elle, et pour beaucoup de Japonais, parler de politique, c'est vraiment mal vu parce que finalement, ça crée de la tension. Vous voyez, quelqu'un qui ramasse des roses. Mais c'est pas bien de faire ça. Et elle vole des roses. Pourquoi elle fait ça? C'est pas bien. Dans un vieux sac plastique en plus. Elle prend des roses et les met dans un vieux sac plastique de mort. Donc voilà, des sujets clivants comme ça, ça casse l'esprit de justement... on évite le conflit en fait, l'esprit japonais où on va éviter le conflit. Donc il y a ce côté-là. Après il y a aussi le côté où, mais ça c'est pareil dans plein d'autres endroits, mais en final la politique au Japon c'est toujours la même chose, ça change pas. C'est toujours les mêmes qui sont au pouvoir qui font les mêmes choses et ça bouge pas. C'est aussi ça. Plus au Japon, c'est pas comment on appelle ça, un suffrage direct. C'est indirect. C'est-à-dire, donc, je pense que quand c'est direct, ça engage plus. C'est mon opinion, mais je pense que voilà, quand tu votes pour quelqu'un et que c'est lui le président, ça t'engage plus que quand tu votes indirectement pour des grands électeurs qui vont voter ensuite après. C'est ce que je pense. Après, ça dépend. Aux États-Unis, c'est pas ça, mais voilà, je pense qu'il y a aussi peut-être ce côté-là, éventuellement. Et puis il y a aussi une dernière chose qu'on pourrait expliquer, qui est là, c'est juste un simple avis, je ne dis pas que c'est vrai ou quoi que ce soit, mais qui pourrait être une raison. En fait, on dit souvent que les Japonais ont un esprit assez enfantin. Finalement, c'est quelque chose qui est admiré aussi. Hein. C'est quelque chose qu'on admire, mais vous savez, quand le Japon s'est ouvert au monde. Juste après justement la période Edo, il y a eu l'ouverture du Japon au monde, etc. Et rien qu'à travers l'art, là je vais reparler d'art, etc. Mais les Français, quand ils ont découvert l'art japonais, ils pensaient que justement les Japonais avaient vraiment un regard de bébé, d'enfant, à travers leur art, et que c'était quelque chose vraiment de fascinant et de génial. Et donc en fait, il y a vraiment ce côté-là, on a l'impression qu'ils sont très infantilisés en fait les Japonais. Ça se voit dans la communication aussi, à la télé, même les politiques, quand ils parlent aux Japonais, ils parlent comme à des enfants. Et d'ailleurs, même pendant la période des élections, vous avez constamment des camions qui se baladent dans les rues et avec un mégaphone qui gueule le nom de la personne et qui disent « votez pour machin », qui mettent des jolies filles pour faire ça justement. Vous voyez des jolies filles qui sont là et en fait qui disent « votez pour moi » ou je sais pas quoi. Enfin, c'est pas vraiment voter pour elle, je sais plus comment c'est, mais en gros, c'est les jolies filles qui font les présentations et qui demandent de voter pour telle personne. Et en fait, c'est du matraquage. Ils balancent ça, en fait, toute la journée, ils viennent dès 6h du matin, ils cassent les couilles, à gueuler comme ça, tu les entends depuis chez toi. Alors moi, maintenant, je suis en hauteur, donc ça va, mais avant, t'entendais constamment, dès le matin, et ça crie, en fait, pour faire rentrer ça dans la tête des gens, tout simplement. Juste matraquer ça. Donc il y a aussi ce côté-là peut-être qui peut s'expliquer les Japonais vont pas trop se concerner, s'occuper de choses considérées comme adultes entre guillemets. Ils vont avoir vraiment ce côté un peu enfantin et qui peut s'apparenter aussi avec de la naïveté qu'on dit souvent les Japonais. Donc il y a aussi beaucoup de choses, voilà, les mascottes kawaii aussi. Donc il y a peut-être aussi ce côté-là qui fait qu'ils sont assez passifs à ce niveau-là au niveau de la politique. Et donc ils s'y intéressent pas vraiment. C'est un truc un peu trop adulte, je sais pas. Voilà, je suis pas en train d'infantiliser les Japonais ou quoi que ce soit, mais c'est quelque chose qui a été souvent dit à travers les siècles finalement. Donc ça peut être une des raisons aussi, c'est possible. J'avais été à un entraînement dans un club d'athlètes à Tokyo et je me suis vraiment cru à l'école primaire. Mais c'est quelque chose, voilà, c'est pas du tout une critique puisque c'est quelque chose qui a au contraire de très bons avantages. Il y a des inconvénients bien sûr, mais aussi des gros avantages.
Mais voilà, c'est quelque chose on peut faire cette remarque aussi. Qui a vraiment été faite à fond, comme je vous dis, hein, quand les Européens, les Français notamment, ont découvert l'art japonais. Ils ont vraiment pensé que c'était fait avec un regard d'enfant, mais justement de génie. Donc voilà, c'est un peu un mélange de ces raisons-là. Et il y en a d'autres aussi, mais voilà, c'est peut-être quelques pistes. Faut pas énerver Guigui les Japonais, sinon je prends mon billet d'avion tout de suite, on va régler ça. Pourquoi personne n'a rien dit. Qu'est-ce qui... Alors Guigui qui est le mec le plus tranquille et le plus gentil du monde, et il débarque en mode menaçant. Qu'est-ce qui se passe? T'es en train d'écrire un manga de Yakuza ou quoi là? Ça déteint sur toi, c'est ça? Alors bien sûr, je vous invite à faire le point d'exclamation de Jiggy, ou Jigito, je sais plus ce que c'est, Jigito je crois, pour découvrir son travail fantastique, exceptionnel. Je me suis toujours pas remis de la voleuse de roses. En plus, elle volait des vieilles roses, c'était même pas genre les roses très jolies, c'était des vieilles roses. Voilà, en tout cas, j'espère que la balade vous plaît. Il y a eu juste un bug, un moment de connexion sur Ikebukuro, mais sinon, là, ça a l'air de bien s'être remis. Mais j'ai modifié un truc, je crois, ouais. Ensuite, pour être tranquille. Et je crois que c'est bon. Moi, j'ai entendu qu'il y avait un truc qui s'énerve, je viens d'arriver. Ah non, j'ai absolument pas dit qu'il y avait quelque chose qui m'énervait. À aucun moment. J'ai rien dit du tout. Je sais pas comment t'as entendu ça, parce que j'ai pas du tout parlé d'énervement ni quoi que ce soit. Qu'est-ce qui se passe, Jiggy? Elle faisait l'entretien. D'accord, peut-être, oui, effectivement. Voilà, encore en hortensia. Donc là, par rapport à tout à l'heure, je vous ai montré il y a quelques minutes. Vous voyez, ça forme une vraie boule. Donc ça, c'est les hortensias occidentales. Différentes des hortensias japonaises. Salut Mogliu. Merci pour ces stream balades. Les promenades au Japon me manquent terriblement. Patience et courage à toi. Guigui et la voleuse de roses, le nouveau Ghibli. Tant pour moi, je suis mal réveillé. Je savais pas que t'étais un nerveux comme ça, Guigui. En fait, je répondais juste à une question qui me demandait pourquoi est-ce que les Japonais sont semblent si désintéressés de la politique. Donc je donnais juste plusieurs pistes, mais on est chill ici, on s'énerve pas comme ça. Il n'y a pas d'hortensia occidentale. Si, ça. Je peux même te dire c'est de Hollande. C'est pas les mêmes que les hortensias japonaises. En fait, tous les hortensias ont été importés du Japon au XVIIIe siècle. Mais c'est pas les mêmes là, justement. Ça, c'est ceux de Hollande. Pourquoi de Hollande? Parce que, je l'ai déjà dit, hein, mais le Japon, quand il était fermé justement durant l'époque Edo, le seul pays qui avait le droit de commercer avec le Japon, c'était la Hollande. Donc oui, ils ont importé des hortensias du Japon, mais ensuite, ils en ont fait autre chose. Donc là, vous voyez, c'est pas les mêmes. Quand on les regarde, c'est pas les mêmes. Donc c'est le type de Hollande que le Japon ensuite a réimporté.
des variétés différentes. Ça reste des hortensias, bien sûr. C'est dans quel quartier? Je suis à Otsuka, à une station d'Ikebukuro. On a pris le tram tout à l'heure pour venir. Le tram avec toutes les roses autour. Et là, on va marcher le long de la voie, justement. C'est un petit quartier sympa, assez animé quand même, mine de rien. Pas mal de restos. Et facile d'accès, puisque sur la ligne Yamanote. Je regarde si j'ai pas loupé un truc. Ah, merci beaucoup Tom et Ryan. Désolé pour le temps de réponse. Merci beaucoup à vous. Il fait un drôle de bruit ton vélo. Bah non, je suis à pied. C'est mon parapluie. C'est comme ça. Regarde. Je marche comme un gentleman avec une canne. Allez, les roses. Et on va avoir des hortensias là-bas encore. Je vous le dis, hein, pendant cette période-là. Bah voilà, là on a les deux types. Vous allez voir côte à côte. On va pouvoir bien voir la différence. Regardez ce type-là. Très rond. Cette variété d'hortensia très rond. Moi, bon, je trouve que c'est les plus stylés, enfin les plus... ça se voit plus hein, de loin, etc. C'est déjà plus... imposant, mais ça c'est joli aussi, hein. Les autres c'est plus sobre, c'est une beauté plus sobre. Vous voyez, comme ça. C'est bien différent. Vous voyez. Donc l'autre forme une grosse boule alors qu'ici, c'est l'hortensia du pot. Non, c'est une beauté plus sobre, c'est juste différent. Regardez, vous voyez. Là c'est une boule. Et là, c'est comme ça. Elles ont un parfum, bah là avec le masque pas trop, mais un petit peu. Oui, c'est en fait certaines, il y a certains types, variétés là comme celui le plus sobre là, japonais. En fait, des fois, il y a vraiment de très jolies couleurs et c'est très beau. J'ai posté des photos Instagram là avant-hier, je crois. Justement, il y en avait qui étaient vraiment magnifiques pour le coup, même plus belles que les grosses boules. Justement. Vraiment, il y avait de belles couleurs, un peu couleur jaune aussi, dorée, très sympa. Est-ce qu'il y a des coins avec des SDF? Je me demandais d'un coup. Oui, il y a des ponts avec des SDF qui vivent dedans. Il y a sur certaines gares, par exemple Ikebukuro, on voit il y a des SDF qui sont là. Mais bien sûr, beaucoup moins qu'en France. En tout cas, ils sont moins visibles. Souvent dans les parcs. Et en tout cas, oui, il n'y a pas de mendicité. Ça peut arriver dans certains endroits touristiques, à Osaka, mais sinon très peu. Tu bosses sur une nouvelle vidéo en ce moment, donne-nous des pistes, il y a beaucoup de fleurs dans les dernières photos, est-ce un indice? Non, mais par contre, Gigi, ça va te plaire, je pense. Putain, un petit, alors là, je vais filmer difficilement, mais un petit entraînement là d'arts martiaux. Et ça va te plaire le thème de la prochaine vidéo. Reste là, je vais te raconter tout ça. Oui, c'est Aikido, c'était Aikido. Donc en fait, je vais faire une vidéo spéciale dans un nouveau type que j'ai pas fait. Alors ça n'a pas changé non plus, ça va révolutionner le monde, hein, mais un type un peu différent encore. J'ai envie de faire une vidéo sur les estampes japonaises. Et donc comment je vais faire ça? Comment je vois la chose? Je ne sais pas encore comment je vais faire. Là pour l'instant je me documente pas mal, je vais essayer de faire ça quand même en juin. Donc rapidement dans les prochaines semaines. Ah bah c'est la dame qui prend les pétales. C'est elle. Elle a fait toute la ligne là.
Et donc en fait, plutôt sur les estampes japonaises, comment je la vois, j'ai envie de justement, en fait, on est tous d'accord pour dire que c'est stylé, les estampes japonaises, on adore ça. Hein, on trouve tous que c'est super joli, mais on sait rien d'elles. En fait, on sait rien de leur histoire, on sait rien. Alors en tout cas, ne dites pas stylé, parce que pour l'instant, en vrai, je sais que c'est pas le sujet. Genre, vous dites incroyable, j'ai trop hâte de regarder la vidéo. Mais quand je vais vous expliquer un peu ce que je vais faire, ça peut être très sympa. Donc en gros, voilà, on connaît pas assez les estampes japonaises. En quoi est-ce que c'est y a le style en fait, qu'est-ce qui fait que c'est différent de ce qu'on avait vu, qu'est-ce qui fait aussi que les Français on a été passionnés par ça, hein, quand c'est arrivé dans les années 1860, 1880, c'était vraiment un mouvement incroyable, hein, qu'on appelle le japonisme, où vraiment tous les écrivains, les peintres français, européens ont trouvé ça incroyable, et c'était tous ils avaient des kimonos chez eux limite, c'était vraiment à fond dans le Japon justement, ce qui peut faire écho à ce qu'on vit aujourd'hui finalement. Un second japonisme avec les animés manga. Il y a vraiment pas mal de liens, justement, manga c'est un mot qui vient des estampes. C'est Hokusai qui a fait un livre qui s'appelle La Manga. Et donc en fait qui a beaucoup servi aux artistes français, où il montrait comment dessiner différents mouvements. En fait, il a beaucoup aidé à représenter des mouvements spécifiques. Et donc en gros, avec Monet, oui bien sûr, Monet, il avait plus de 230 estampes chez lui. En fait, vous voyez sa maison à Monet, c'était des estampes partout. Il y avait des estampes de partout, sa salle à manger, c'était que ça. C'est comme si vous aviez des posters Ghibli et de manga partout chez vous. Ça c'était pareil pour l'époque, on va dire. Bon, c'est quand même différent, hein, mais Van Gogh aussi. Et donc en gros, ce que j'ai envie de faire, c'est balade dans les endroits. En fait, je vais aller dans les endroits qui sont représentés très souvent dans les estampes. Il y a des quartiers comme ça à Tokyo qu'on voit très souvent. Donc pour faire une sorte de, pas un comparatif, mais un petit peu quand même. Donc je vais visiter ces endroits-là et puis je montre un petit peu ce que ça donne dans les estampes, tout en expliquant l'histoire des estampes, comment c'est venu, les techniques, comment c'est fait. En fait, c'est vrai qu'on ne sait pas trop comment c'est fait finalement. Estampes, vous savez, c'est un travail. Alors, je ne vais pas vous faire toute la vidéo maintenant parce qu'après, sinon, vous allez revoir un truc que je vous ai expliqué. Mais en gros, voilà, c'est un travail d'équipe. Estampes, c'est comme le manga finalement. Un mangaka, il ne fait pas ça tout seul, et c'est un travail d'équipe aussi. Et il y a pas mal de rapprochements qu'on peut faire avec le manga que je ferai sûrement dans la vidéo. Donc, parler des techniques, parler ensuite justement de l'influence que ça a eu en Europe avec ce mouvement japonisme. Si c'est possible, j'aimerais aussi avoir, justement, quand je parle des techniques, une interview ou pouvoir filmer un artiste, un artisan, un graveur, que je puisse faire ça. Éventuellement, voir même des interviews de spécialistes sur le sujet. Et après ça, donc une fois que j'ai fait l'histoire, la technique, la réception en France avec le japonisme, les influences, etc. Et aussi, ça je le compte un peu dans la technique, mais aussi le style, en quoi le style est particulier, en quoi c'était différent de ce qu'on avait en France. Et ensuite, pour terminer, donc toujours en me baladant dans les endroits qu'on voit dans les estampes. Hein. Et ensuite, justement, le parallèle sur le après. Puisque, après, c'est rentré, la mode est passée, on va dire. Comment ça a évolué, justement. Et justement, ce japonisme aussi, comment il a évolué à travers le manga. Le manga, comme je l'ai dit, hein, qui vient des estampes, finalement. Et on peut faire un gros parallèle avec. Donc, je pense que c'est intéressant comme vidéo. Et donc, si j'ai des interviews différentes, avec vraiment des spécialistes, et notamment un artiste, ça pourrait vraiment être intéressant, ça pourrait faire une jolie vidéo complète, en essayant de rendre le tout, ça c'est mon travail, le tout digeste, et que ce soit pas, justement, que vous n'ayez pas 15 000 références, et que vous ne compreniez rien. Non, il faut que ce soit vraiment très compréhensible par tout le monde, même quelqu'un qui n'y connaît rien là-dedans, et justement que ça l'amène à s'y intéresser. Et je pense que ça peut être cool, parce qu'en fait, comme je l'ai dit, hein, les estampes, on est tous d'accord pour dire que c'est stylé.
Quand on voit ça, on trouve que c'est trop cool, l'estampe japonaise. Et j'ai envie d'expliquer, voilà, on a envie d'en savoir plus justement. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire si c'est un truc qui, justement, de prime abord là, ça n'est pas forcément un truc qui vous intéresse, mais ça peut l'être en regardant la vidéo, ou si au contraire c'est quelque chose qui vous intéresse. Dites-moi sincèrement, hein, c'est pas... dans tous les cas je la ferai la vidéo. Hein. Et justement je pense que même si ça vous intéresse pas de prime abord, ça peut vraiment être cool. Tu m'as hype. Comme je l'ai dit, ce ne sera pas la vidéo qui va faire le plus de vues sur ma chaîne, ça c'est sûr. Mais les gens qui vont regarder, je pense qu'ils vont apprécier. Et je pense vraiment que là, comme je l'ai dit, un dernier live, les gens sont de plus en plus en demande putain, je l'avais pas vu le petit chat. D'un contenu plus profond sur le Japon. Que ce soit pas juste 2 pages Wikipédia, 2 vidéos sur YouTube qu'on analyse, ni des trucs juste de combini où on sort au resto juste à côté et puis c'est fini. Mais vraiment des trucs plus profonds finalement, qui sont digérés, qu'on ne sait pas, voilà, comme je dis, 2 pages Wikipédia, une vidéo et puis c'est fini. Mais plus un truc vraiment où il y a eu quand même un minimum de travail de documentation, bien sûr regarder des vidéos, mais aussi lire des livres, demander à des spécialistes aussi. Et avoir un truc vraiment digéré, qui soit ensuite facile à comprendre et profond en même temps. Donc je pense que c'est quelque chose que les gens attendent un peu. Les estampes, ça nous fascine tous. On trouve tous ça joli. Et on trouvera même ça encore plus joli une fois qu'on aura compris un peu plus sur leur histoire, sur comment c'est fait, etc. Et le parallèle avec la japonisation du 19e siècle et le manga aujourd'hui, c'est pas mal, car on n'en parle pas vraiment. J'y avais jamais pensé, mais en fait, oui, il y a beaucoup de parallèles à faire. C'est très similaire. En fait, c'est un néo-japonisme qu'on vit actuellement. Avec les gens et les trucs dans les posters qui regardent que ça, etc. Dites-vous, c'est pour ça que ça va être intéressant de parler de ça. C'était pareil avec Monet, d'autres peintres, Degas, tout ça. De Goncourt, hein, les frères Goncourt. Ils avaient que des trucs, ils faisaient des collections de trucs japonais comme on fait des collections aujourd'hui de mangas, de posters, de figurines. Ils avaient ça chez eux partout. Ils faisaient des réunions de fans du Japon. Ah, ils n'appelaient pas ça fans du Japon, mais en gros c'était des réunions de fans du Japon. Des réunions pour aller discuter d'estampes justement, se montrer leur collection, etc. Ils habillaient leurs femmes avec des kimonos. Il y a des peintures comme ça d'artistes français, dont Monet, qui font une représentation de leurs femmes habillées en kimono. Donc je pense que c'est un sujet intéressant et comme j'ai dit, voilà, les estampes, on trouve ça trop stylé tous. Si on arrive à mieux comprendre, parce qu'on trouve ça stylé, mais en comprenant en plus ce qu'il y a dedans, etc., on trouve ça encore plus stylé. Et puis voilà, je fais cette vidéo aussi pour une autre raison très simple. Comme je l'ai dit tout à l'heure, hein, en ce moment les voyages c'est pas possible. Les vidéos même de voyage à Tokyo, c'est pas trop. Ça donne pas trop envie parce que voilà, c'est trop compliqué en ce moment, tout ferme très tôt, etc. Enfin c'est pas. etc. C'est pas trop. Donc là ça me permet de faire une vidéo un peu différente, qui m'intéresse beaucoup. Moi je me passionne beaucoup à propos des estampes en ce moment et je trouve ça trop intéressant. Et j'ai envie de transmettre ça justement. Je conseille le voleur d'estampes, bien sûr. Bien sûr, regarde Jiggy, tu as juste à faire .! voleur et tu as le lien vers le livre fait par un mangaka français, Camille Moulin-Dupré. Exceptionnel. Lui, fan d'estampes justement, je lui en ai parlé de cette vidéo prévue, hein, bien sûr. Et c'est vraiment passionnant et j'ai envie justement de retransmettre ça. J'ai envie aussi de faire des vidéos comme ça, profondes, qui apportent quelque chose. Pas juste qui soient juste divertissantes, mais
qui apporte vraiment quelque chose. Donc ça me fait plaisir et peut-être que ce sera le début d'une série un peu comme ça sur d'autres sujets, je ne sais pas, hein, mais des trucs de se balader dans des endroits tout en expliquant des choses, en ayant des interviews. Je pense que c'est un format qui peut être cool. Il y a un couple à Rouen, début 19e, qui a réuni une des plus grandes collections d'objets japonais en France. Et c'est triste, ils sont morts sans n'y avoir jamais mis les pieds. Leur collection est dans un musée rouennais en ce moment. Mais il y a beaucoup d'artistes comme ça. Monet, c'est pareil. Van Gogh, pareil. Ils n'ont jamais pu mettre les pieds au Japon. Van Gogh, il avait prévu d'aller au Japon, il n'a pas pu. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a vu dans un livre qu'un Japonais disait, en fait, le climat... tout le monde pense que le climat est différent au Japon parce que les couleurs, en fait, les estampes étaient si particulières qu'on se disait... en fait, le soleil, il est différent là-bas. C'est pas la même lumière, c'est pas pareil. Et donc, en fait, il a vu dans un livre un Japonais qui était venu en Europe, et qui disait, mais en fait, le climat au Japon, c'est à peu près pareil qu'en Italie. Qu'est-ce qu'il a fait, Van Gogh? Il est parti à Arles, et il a fait justement une fameuse série là-bas. C'était en fait pour se rapprocher du climat du Japon, en fait. Il ne pouvait pas y aller, alors il est un peu allé par procuration, on va dire. Donc voilà, c'est un sujet que je trouve sympa. C'est, voilà, comme je l'ai dit, pas le sujet qui va faire cliquer, etc. Mais, et qui peut de prime abord même... certains peuvent se dire, ouais, bof. Mais je pense que si vous cliquez et que vous regardez, si c'est bien fait, hein, j'ai pas encore commencé, ça peut vraiment vous être une belle surprise. Vous prenez des box japonais sur 20 aussi chaque mois, il faut le savoir. J'ai comme l'impression que d'arrêter ta chaîne YouTube n'est plus vraiment d'actualité, c'est cool. Bah là, comme je peux pas faire les derniers voyages qui me manquent, que je veux faire une fois que j'aurai présenté toutes les préfectures, voilà, mais en attendant, faut pas non plus que je laisse la chaîne morte. Et donc quelques vidéos comme ça peut être sympa. Moi en plus j'apprécie, ça m'aide aussi. J'apprends beaucoup de choses, des choses qui pourront me servir aussi pour le livre. Et puis j'ai aussi un autre projet. Enfin, je ne sais pas garder de secret moi, je suis toujours obligé d'annoncer avant. Que je pense que j'aimerais bien faire. Ce sera pour accompagner le livre. Donc je fais 4 livres sur 4 saisons différentes, enfin 4 saisons du Japon. Et pour accompagner tout ça, pour un peu créer un petit événement autour, je me dis que l'année où je vais sortir ça, donc ce serait normalement au printemps prochain. Guy tease les projets 2 ans avant qu'ils sortent, ouais c'est ça. Donc au printemps prochain, quand je sortirai le livre, et ben en fait je vais faire toute l'année normalement. C'est une idée que j'ai eue, qui peut être très cool. Une vidéo par mois, qui sera chaque mois, donc mars au Japon, avril au Japon, mai au Japon, etc. Et en gros je filmerai pendant tout le mois des trucs différents et j'en ferai une vidéo. Donc il y aura à chaque fois des trucs bien différents de partout dans le Japon en fait, qui présenteront le mois écoulé, qu'est-ce qu'on peut faire tel mois, etc. Donc je pensais faire ça comme ça fera vraiment un côté événement. Ça permettra à chaque fois évidemment en fin de vidéo de reparler un peu du livre. Donc ça pourrait être cool aussi. Tu taffes ou ton gagne-pain c'est les vidéos. Mon gagne-pain c'est les vidéos et tout ce que je fais autour, donc des posts, des articles sur mon site web, etc. Donc par exemple, pour te répondre très concrètement, hier j'avais un truc. Hier j'étais invité, c'est par le gouvernement japonais, pour faire la promotion de l'art japonais. Ça, il y a beaucoup de choses comme ça en ce moment, j'en ai fait pas mal. Et donc en gros je suis allé voir un spectacle de No, donc, qui est le théâtre traditionnel japonais. J'ai pris quelques photos, quelques petites stories aussi, et je vais poster ça pour présenter un petit peu ça sur Instagram. En fait c'est juste sur Instagram. Et donc ils vont me filer un peu d'argent pour ça, équivalent de 800 balles pour ça. Bon, c'est pas ça qui va me faire manger tout le mois, mais ça, plus d'autres choses accumulées, finalement, voilà, ça, c'est pas mal. Donc, pas forcément avec les vidéos finalement. Les vidéos de temps en temps, j'ai des trucs où je vais être payé par une ville, préfecture ou autre.
Mais ça, on va dire que c'est plus facile. Alors, j'y suis allé hier, voilà, ça m'a pris la soirée. Le poste sera très rapide à faire. Donc ça veut dire que je peux en faire plein. Alors j'en fais pas plein, mais je pourrais. Donc c'est cool. Et du coup, pourquoi te considères-tu comme freelance ? Bah parce que j'ai le statut de freelance artiste, tout simplement. C'est des sociétés, c'est jamais en direct, hein, le gouvernement il passe, même les villes, préfectures, elles passent toujours par une société tierce, une agence. Donc ça passe par une agence qui ensuite me paye. Mais c'est des agences différentes et puis voilà, c'est comme ça. C'est free-tune quand t'as une commu déjà, bah pas forcément. Hein. Pas forcément. Hein. Faut pas s'imaginer. Après ça dépend des gens, hein, mais moi j'ai jamais fait justement de pub. Dans mes vidéos, je fais pas de placement ni quoi que ce soit. Alors des fois c'est des vidéos sponsorisées par des villes, des préfectures. Mais là en ce moment c'est compliqué, tu vois, on peut pas faire de voyage. Donc j'ai pas de travail sur ça. Là c'est sur les trucs artistiques, etc. Et non, c'est elles qui me contactent, hein, c'est les agences qui me contactent. Moi je fais pas de démarche. Dans la vidéo de Salaraman, on voit qu'il y a le futur plus grand bâtiment du Japon. Il est terminé. Pas encore, mais finalement, en fait, il y a la construction d'un autre plus grand qui a été commencé. Donc en fait, il ne va pas rester longtemps futur bâtiment du Japon. Enfin, il ne va pas rester longtemps plus grand bâtiment du Japon puisque il sera dépassé juste après. Les hortensias ici. Et travailler dans une entreprise au Japon dans la communication, c'est pas envisageable pour toi? Non, pas du tout. Pas du tout. Moi, j'aime bien le fait d'être libre là. Je peux faire beaucoup de choses. Et des fois, je fais d'autres trucs. J'ai des trucs que je fais sans l'annoncer parce que ça n'a pas forcément à voir. Je poste pas sur mes réseaux ni quoi que ce soit. C'est par exemple, des fois, je vais faire des photos ou écrire des publications pour soit des sociétés en rapport avec le Japon, ou c'est plus pour le gouvernement, en rapport avec le gouvernement japonais, en français. Et ensuite, ils postent sur leur réseau. Donc j'ai ça aussi. Donc j'envoie mes photos, des posts, etc. J'écris des articles. Et puis ensuite, ils postent ça. Après, tu fais ça depuis des années, c'est cool. Pas simple, cela dit. En fait, c'est incertain. En fait, ça peut changer tout le temps. Il peut y avoir des mois sans rien. Puis surtout, voilà, si tu refuses de faire, si tu veux vraiment faire seulement un certain type de travail, donc voilà, d'éviter comme moi, hein, mais je peux me permettre, hein, j'en ai déjà parlé plusieurs fois, mais les trucs de promotion de jeux mobiles ou autres, ou VPN, VPN, ça t'enlève aussi des possibilités. Mais il y en a d'autres qui n'ont que ces possibilités-là, donc c'est difficile aussi. Moi j'ai d'autres possibilités avec le tourisme, ça c'est cool. Tu continues à faire des articles pour Gokkan? Ouais, le prochain, il y en aura peut-être 2 ou 1 ou 2 articles. Donc voilà, c'est très incertain. Des fois ça va être des grosses sommes pour un truc, ce qui fait qu'ensuite après pendant plusieurs mois je vais pas avoir beaucoup de choses. Enfin c'est pour l'instant ça va. J'ai eu de la chance jusqu'à présent. Parce que quand j'avais alors désolé, c'est pas très joli là, c'est en travaux, c'est le tram, on a pris le chemin tout à l'heure ici. Donc en fait qu'est-ce que je veux dire, voilà, il y a des mois où il n'y a rien du tout, mais comme
t'as fait beaucoup un autre mois juste avant, bah voilà, faut s'organiser comme ça. Les travaux au Japon. Mais ah oui, non, voilà, ce que je veux dire, c'est que j'ai eu de la chance dans le sens où quand j'ai un truc qui s'est arrêté, j'ai un autre truc qui est venu, ensuite ce truc s'est arrêté, j'en ai encore un autre qui est venu. Pour l'instant, j'ai vraiment eu ça à chaque fois, vraiment beaucoup de chance. C'est quand un truc s'arrêtait, j'ai eu un autre truc à chaque fois. Comme dans les professions libérales, mais c'est l'aventure geek. Oui, c'est ça. Quand il y a des périodes fastes, bah, c'est génial. Et puis quand il y a des périodes difficiles comme en ce moment, c'est plus difficile, mais voilà, j'ai pas à me plaindre. Moi, comme je disais, hein, j'ai eu de la chance d'avoir à chaque fois quelque chose à faire. Et puis voilà, là je me concentre sur le livre justement, même si je sais pas encore. Enfin, là, d'abord je me concentre sur la vidéo Kiyoe que j'ai envie de faire, et après je mets tout dans le livre. Et puis j'en profite en attendant pour faire quelques petits trucs, comme là je vous ai dit hier, etc. Ça fait pas peur un peu ce manque de stabilité? Bah si, mais après pour l'instant, voilà, comme je dis, j'ai de la chance. J'en souffre pas pour l'instant. Donc à voir. Mais c'est vrai qu'avec la chute du tourisme, ça m'a coupé plusieurs choses. Bah, les voyages, les vidéos de voyage avec des villes, etc. qui peuvent me payer pour ça. Ou encore les visites guidées, hein, parce que ça aussi c'était quelque chose que je faisais. Les visites guidées, là aussi, c'est passé à zéro, mais finalement, voilà, j'ai eu le truc quand ça s'est arrêté. J'ai eu le truc avec l'art japonais, là, j'en ai eu beaucoup. Puis ça s'est arrêté, j'ai eu le truc d'écrire justement encore pour le gouvernement japonais, de leur faire des photos. Et puis là, c'est revenu encore hier avec le truc d'art. Enfin voilà, j'arrive à jongler entre les différents trucs là pour l'instant jusqu'à présent, donc c'est cool. Il y a encore un couvre-feu au Japon avec le Covid. Non. Il n'y a pas de couvre-feu ici. Il y a des recommandations, des demandes du gouvernement d'éviter de sortir après 20h, mais personne ne te dira rien si tu es dehors à 20h, ou même après à 23h. Personne ne peut te dire de rentrer chez toi. Par contre, les restaurants ferment. Pas tous en plus, mais quasiment tous ferment à 20h. Mais les combini restent ouverts. Enfin voilà, là aussi on est très privilégié au Japon, je le dis souvent. Privilégié parce qu'on n'a pas eu du tout ce côté-là de confinement ou autre. Le pire qu'on a eu, c'est les centres commerciaux fermés, les restos fermés à 20h et les événements annulés, les stades, etc. C'est le pire qu'on a eu, mais on pouvait toujours sortir comme on voulait, même si il n'y a pas d'obligation de porter le masque non plus. Alors dans certains endroits, comme les endroits à l'intérieur comme les supermarchés, etc., il faut le porter, hein, c'est marqué à l'entrée. Mais dehors, personne ne vous dira rien. Non, c'est pas moi qui ne veut pas en parler, c'est Mutsumi, elle aime pas trop quand on parle de son travail. Mais oui, elle bosse à PlayStation. Traductrice, interprète, anglais, japonais. Donc il y a son nom générique de tous les meilleurs jeux vidéo qui sortent depuis quelques années. Voilà, ça va être plus beau, là on va revenir. Finalement là on a fait à pied le chemin qu'on a fait en tram tout à l'heure. Vous vous rappelez, on a fait le tram, ça a duré quelques minutes. Bah là on a refait le chemin à pied. Donc là on est de retour là où il y avait la maison d'Osamu Tezuka, le dieu du manga.
Bah c'est là sur la droite. En fait on est passé tout à l'heure. On est revenu là. Là-bas. Vous voyez? Avec tous les arbres. Alors, on continue là-bas. Le tram qu'on a pris tout à l'heure, ici. Voilà, en tout cas, toujours un plaisir de faire ces petites balades. Hein. Même sous la pluie, même si là la pluie s'est arrêtée. Mais quand la nuit tombe, c'est là où justement le sol mouillé crée quelque chose. Hein. Avec les lumières qui se reflètent, c'est sympa. Puis ouais, 19h ici, je vais pas tarder à vous laisser, on va aller voir encore quelques petites ruelles sympas et puis je vous laisserai ensuite. Très chouette, merci pour cette balade en télétravail. Et bon courage à toi, merci beaucoup. Merci pour cette balade, cette période de la journée est vraiment magique. Et encore plus quand il pleut. Merci beaucoup à Thème, ça fait plaisir. Vieille maison. Ouais, j'ai changé le Samsung, j'ai pris iPhone. Qui est moins bien en fait, mais qui est quand même cool. Pour le... Comment on appelle ça? Pas l'ergonomie, mais le côté, tout est ensemble quoi. Petit resto que j'aime bien ici. Pour l'écosystème, c'est ça. Le japonais t'appelle Guigui, oui. Tu n'avais pas dit la dernière fois que tu changeais l'imitation végétale? Si, j'ai oublié. C'est pas très grave. Hein. Bisous mon Guigui. Bon courage à toi pour tes projets. Guigui Sama. On va se manger un petit ramen pour rester dans l'ambiance. Ah, sympa. Pour mon plus grand bonheur, il a fait végétal. En tout cas, merci de suivre ces petits lives comme ça. Même si cette semaine, c'était un peu compliqué, effectivement, quelques soucis de connexion, mais qui sont arrangés maintenant. J'ai compris. Même tout à l'heure, il y a eu un truc, mais en fait, après, j'ai changé. Et maintenant, c'est bon. Allez, je vous montre une dernière petite rue. J'ai déjà montré il n'y a pas si longtemps en plus, mais bon. On est à côté, c'est sympa, il pleut, c'est différent. Your Name, l'auteur de Your Name, Makoto Shinkai, qui nous a fait Les Enfants du Temps, Tenkinoko, son dernier film, qui a représenté un endroit qui est juste là, qu'on va voir. Ça entretient la flamme et ça fait plaisir. Ah, coucou Julien. Julien à suivre, bien sûr. Vous tapez !balade, vous avez le lien. Je sais plus ce que j'ai mis, si j'ai mis son site ou son Instagram. Super contenu sur YouTube aussi à suivre. Ça fait du bien. Contenu très positif qui s'intéresse à beaucoup d'aspects de la culture japonaise finalement. Et voilà, je vous recommande chaudement. Sur Instagram aussi, c'est très sympa.
première fois que je passe par là et l'ambiance est calme et vraiment agréable. Et bah, merci, ça fait très plaisir. Bienvenue à toi alors. Hein. On fait souvent ça. Le dimanche, c'est une émission qui traite de plein de choses, des actualités, de culture, de beaucoup d'aspects différents du Japon. Et en semaine, comme ici, c'est des petites balades en direct où on discute un peu de tout. Si vous avez des questions, non pas que j'ai réponse à tout, mais je peux donner mon avis sur différentes choses. On peut échanger justement. Alors, je sais plus si c'est là, je crois que c'est la rue d'après. Attendez. Bon, cette rue-là, elle est jolie quand même, mais c'est la rue juste à côté. Désolé, on va y aller. Bon, ça, c'est quand même joli, la petite descente. On va y aller. Je me suis trompé de rue. Alors attendez, j'ai pas encore dit au revoir. Tout le monde me dit bye bye. Attendez. J'ai dit merci à tous, c'est tout. Et, merci beaucoup Noyan TV, merci à toi. Les enfoirds aussi. Allez, là, à gauche. La petite rue qu'on voit dans Tenkinoko, les enfants du temps. Film à voir, hein. Si vous aimez Your Name, vous allez adorer également. Merci beaucoup Chokoso Churros. J'ai du mal à prononcer ton pseudo, mais merci beaucoup. Comment ça, vous voyez plus rien? C'est pas logique. Je peux voir quand même, je vois 58 FPS, ça veut dire que c'est bon. C'est quand il y en a 15 ou 10 ou 0 que c'est pas bon. Arrêtez, c'est pas drôle parce que c'est vraisemblable. Donc déjà qu'on galère. Regardez avec la petite lumière là de fin du jour, un petit truc sympa. Donc ça, on le voit dans les enfants du temps, ils prennent ça à vélo. Attends, qu'est-ce que vous racontez là? Ça a coupé vraiment pour de vrai? Mais non. Mais faites pas des blagues comme ça, sinon après moi je vais couper, relancer, etc. C'est nul. Bande d'enfoiros. C'est les pires blagues ça. Surtout que je vois que ça marche. Je suis pas né de la dernière pluie. Hein. Donc voilà la petite descente comme ça, à vélo. C'est sympa. La grande question, pourquoi y a-t-il des ronds sur la route? Effectivement, je dirais que c'est pour les vélos. Pour empêcher d'aller trop vite. Parce qu'effectivement, ça descend bien. Non? Également pour la neige, j'imagine. Est-ce que j'ai raison? Je dirais les vélos et la neige. Et la descente en skate, apparemment. Julien va nous donner la réponse.
Voilà, pour assurer une meilleure traction pour les véhicules quand il pleut. On voit ça en fait dans toutes les descentes, les grosses descentes montées comme ça, à Tokyo. On voit régulièrement, d'ailleurs c'est toujours un peu chiant en vélo, moi je les prends en vélo. Pour aller justement au studio où on enregistre l'émission de Nomikai, il y en a une comme ça, pas aussi importante mais qui est quand même grande. Et c'est un peu chiant à prendre parce que ça fait comme ça, ça fait trembler le vélo. Donc c'est un peu chiant mais bon, je comprends. Il peut neiger beaucoup à Tokyo ou c'est comme à Paris? Non, cette année, il a neigé une demi-journée, vite fait, à Tokyo. Mais sinon, après, ça dépend des années. Des fois, il y a des... Mais c'est assez rare. Je crois que la dernière vraie neige qui est restée, c'était 2018. Janvier 2018. Après, il y en a eu des neiges de une journée, mais qui ne restaient pas. Mais une qui était vraiment restée, c'était en 2018, ouais. Donc c'est un peu comme à Paris. Paris, c'était même 2013, je crois, la dernière vraie neige. Allez, on va se laisser sur une dernière petite vue sur Shinjuku. En 30 secondes, on y est, hein. C'est juste à côté. Une balade ASMR, le truc trop chiant. Ah, tu parles de ça? Pourquoi tu viens ici alors? C'est encore plus chiant, non? Si tu viens, tu t'infliges ça. Insupportable la ASMR. C'est pas de la ASMR en plus. Qu'est-ce qu'il me raconte? Ah d'accord, je croyais qu'il parlait d'ici parce qu'en gros c'est balade où je parle. Je croyais qu'il parlait de ça. Le mec part au quart de tour, mais non. C'est quoi ASMR? C'est quand on parle comme ça, ouais salut, ouais ça va, tranquille. C'est quand on parle comme ça, ouais. Donc j'ai cru qu'il disait ça parce que comme je filme comme ça. Mais en même temps, bon c'est pas ça hein, ce qu'il voulait dire, mais si c'est ça qu'il voulait dire, c'est un peu con parce que dans ce cas-là, ça veut dire que c'est mieux de faire ça. Ouais alors regardez, c'est super joli, voilà, c'est sympa, hein, vous voyez, c'est super balade, hein. C'est bien, hein. Quand même. Mais non, là c'est très bien. Oui, t'inquiète, j'ai compris. J'ai cru que tu venais d'arriver et que tu balançais un truc comme ça. Désolé. Voilà, on va se laisser là-dessus. Vue sur Shinjuku là-bas. Et puis voilà, je vais vous laisser. Merci à tous. C'était une balade encore sympa, tranquille, sobre, avec un peu de pluie pour agrémenter tout ça. Guy l'embrouille. Mais non. Mais c'est le danger aussi d'internet. On peut pas avoir le ton de la personne. Donc des fois, on pense que c'est ironique ou autre. Et voilà, merci beaucoup encore. Comme j'ai dit, n'hésitez pas à faire le point d'exclamation balade pour aller donner de la force à Julien qui est dans le chat là, qui vient d'arriver. Il nous a fait l'explication sur les petits ronds qu'on voyait sur la pente là. Très sympa si vous voulez découvrir encore des facettes différentes du Japon. Très bonne ambiance. Voilà, je recommande vivement sa chaîne. Et puis voilà, je vous dis à très bientôt. Là aujourd'hui pas de prank, il pleut et tout, je vais vous laisser là-dessus. Voilà, merci à tous. Allez, je coupe, gros bisous et puis peut-être demain ou on verra, je sais pas. Le week-end je fais pas trop, hein. Le week-end je pense pas que vous ferez. Peut-être même demain je pense pas, mais on verra. Mais en tout cas l'émission dimanche, comme d'hab, 14h à 16h. Gros bisous. Voilà, bonne journée à vous tous. Voilà, je coupe. Merci. Gros bisous. À bientôt. Ah. C'était sympa.
Oh, les hortensias. Oh putain, qu'est-ce que je vous aime, les hortensias. Oh, oh mes belles hortensias. Oh, Ajisai Sama. Oh, Daisuki-da, Kimi wa. Oh, mais qu'est-ce que je vous aime. Oh, putain, bébé. Ah, ma petite hortensia. Oh, mon petit amour, ma petite hortensia. Oh. Encore, regarde ce que j'ai sur les mains. L'effet que je te fais à chaque fois, je le sais. Oh, ma petite hortensia. Calme-toi, calme-toi. Oh, mon hortensia. Putain, j'aime trop les hortensias, putain de merde. Ah, konnichiwa. Ah, nani mo shinai. Zenzen, daijoubu desu. アジサイが好きだ。俺はアジサイが大好きだ。で何が？お前一体何を？Hein? Ah merde. Attends, merde. Ah, yay les amis, c'était un prank. Je vous ai eu, hein. C'était complètement fait exprès. Voilà, je voulais délirer. Voilà, c'était. Allez, salut les potes. Tchuss, c'était des bars, voilà, c'était le prank. Attention, ne vous faites pas avoir comme ça, c'est pas bien. Hein? D'accord? Merci Hiryuken également, et merci Noyan TV, désolé, j'avais pas vu, merci B2K. Et voilà, faites attention et gros bisous à vous. Voilà, ne faites pas n'importe quoi s'il vous plaît. Ne gobez pas tout ce qu'on vous fait croire. C'était évidemment un prank. Voilà, gros bisous à tous. Et je coupe. Voilà, à bientôt, bonne nuit. Putain, c'est quoi? Ah mais c'est dégueulasse. Putain, mais il pleut du caca. Ah putain, dégueulasse. Oh merde, j'en ai sur les mains. Putain, il pleut du caca. Ah mais c'est dégoûtant. Putain, mais qu'est-ce que c'est que ça? Bon, c'est du caca du Japon, mais quand même, putain, il pleut du caca. Ah non.